Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Magic the Gathering et plus précisément, comme vous pouvez le voir, j'ai pu récupérer un bundle de l'édition Renaissance de Zendikar. Alors bon, je sais, c'est une édition qui est sortie en septembre 2020, ça fait quasiment un an et demi, on va dire, et j'ai pu profiter des soldes qu'il y a eu récemment pour pouvoir me procurer ce bundle à tout simplement 23 euros. C'est pas une blague, hein. Normalement, un bundle, ça coûte autour de 38 euros. Et bah là, je l'ai eu à 23 euros. Donc les amis, je vais vous faire l'ouverture de ce bundle en vidéo. Et puis ensuite, vous aurez une deuxième vidéo qui sera bien sûr l'analyse de cette ouverture. Surtout, je ferai un comparatif entre les prix qui sont réels à 38 euros et les prix, et vis-à-vis aussi du fait que j'ai payé que ce bundle que 23 euros. Voilà, parfois ça vaut le coup éventuellement de profiter des soldes. Surtout qu'en plus, c'est une édition qui est sortie il y a un an et demi, donc il y a des cotations de cartes qui sont quand même bien ancrées. Donc là, ça va être intéressant de découvrir un petit peu cette évolution. Comme ça, ça peut nous permettre de nous faire une idée aussi sur tout ce type de produit. Alors, le bundle, qu'est-ce qu'il contient? Alors, ce petit feuillet, on va dire, équipez-vous pour partir à l'aventure. Bon, ok. Hop. Voilà le contenu. On a cette belle boîte. Et on a, alors, un des compteurs de points de vie, comme vous pouvez voir, qui est magnifique. Vert. Bon, c'est un peu la couleur un petit peu de l'édition, hein, Renaissance de Zendikar. Donc on a ce décompteur point de vie, on a aussi, alors combien il y a de boosters là-dedans? Parce que c'est vrai qu'avant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, c'était l'époque où il y avait des boosters de draft. Donc c'est pas des boosters d'extension, c'est des boosters de draft. Par contre, il y en a 10 les amis, donc ça va être sympa. Ça va permettre d'ouvrir 10 boosters. Et qu'est-ce que j'ai d'autre sinon dans cette boîte? Donc j'ai aussi deux cartes recto verso. On a aussi, ça c'est l'intérêt des bundles. Alors, il y a une carte promo. Il peut y avoir certaines cartes promo qui ont de la valeur aussi. Hein. Faut avoir de la chance. Bon, ça arrive pas souvent. Voilà. La carte promo, c'est Charix, l'île enragée. Le numéro 386 de l'édition. Je sais qu'il y a 280 cartes différentes dans cette édition. Donc, hop, je vais la mettre ici. Je vais mettre le décompteur point de vie à côté. Et puis, je vais vous montrer. Donc, normalement, voilà. On a un exemplaire en version foil de chaque terrain. On les a même en 5 exemplaires parce que je crois qu'il y a qu'un par catégorie, il n'y a qu'un terrain en fait. Voilà, vous voyez, c'est le 380, c'est plaine, 381 île, après marais, montagne et forêt. Voilà, et on retombe 380. Donc on a au moins plusieurs exemplaires et on a aussi des exemplaires en version normale, non foil. Voilà, donc là hop, il y a toujours ces terrains foil qui sont sympas pour les collectionneurs. Et donc, les amis, voilà, on a 10 boosters. Ah ben, ça va être un plaisir de les ouvrir. Et c'est des boosters de draft. On va voir, ça va être la surprise. On ne sait jamais. Je sais qu'il y a des rares qui sont vraiment intéressants. Mais ça, on le verra plus en avant dans l'analyse. Déjà, on va découvrir les cartes. J'ai déjà fait des ouvertures Renaissance de Zendikar. Celle-là, elle est un peu après, un an et demi après. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé un an et demi après l'édition? Après un an et demi d'ouverture, de sortie de l'édition, comment ont évolué les cartes? Et ben on va le savoir au travers de cette ouverture, qui va être sympa, surtout les cotations. Allez, Clair, Cryo, Pélagique. En premier, les communes, Salve en fusion, Visionnaire de Joraga, Prêtre de sang de Malakir. Alors il y en a beaucoup que vous allez reconnaître, surtout pour les joueurs. Guérisseur d'expédition, Piège glaçant, Constricteur d'Agra, Gézermage rusé. On est dans les communes uniquement, équipement de rechange, et là on arrive bientôt fin de l'oubli. Voilà la première peu commune, Assaut allié, Oisillon intrépide. Celle-là, j'ai déjà joué hein, dans Magic Arena. Florédron enchevêtré. Et on arrive à une multicolore rare. Alors déjà, le Florédron enchevêtré, il devient le Val enchevêtré, hein, pour information. Vala, bouclier de porte des mers. C'est une multicolore rare, ok. On a les terrains Texless. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les fameux terrains Texless. 275 sur 280. Et un jeton. Je vais mettre le terrain là. Alors donc ça veut dire qu'il y aura au moins un terrain Texless par booster les amis.
Donc ça c'est top, c'est plutôt sympa. Franchement, ces terrains textless, c'est toujours des cartes qui sont magnifiques à découvrir. Alors je regardais en off, je regardais un peu sur le côté si cette carte était intéressante. Bon, c'est pas non plus une super carte pour l'instant, mais je me dis après 10 boosters quand même. Il y a de quoi faire dans ces ouvertures. Allez hop. Alors contrairement au booster d'extension, il y aura pas je pense pas qu'il y ait des extras dedans. Ou alors ça sera un coup de bol. Incendie purificateur. Parce qu'une fois j'avais ouvert une boîte de 36 boosters de draft et j'avais eu des boosters. J'avais eu des cartes extra. Allez. Brute de Murasa, prix du sang, cavalier de Kabira, voyante des cascades, champion d'expédition, lynx de Mesa, Guivre d'effroi, il y a beaucoup que j'ai joué déjà hein, dans certains decks. Hein. Collet à bulle sur Magic Arena, les vidéos vous les retrouvez le jeudi. Hein. Chaque jeudi à 17 h, meneuse de guerre Kargan, Gecko de Liane, Claire du Fort Céleste. Et on a... Oh, une mythique! Monument abandonné. Alors, Claire du Fort Céleste devient Basilique du Fort Céleste. Donc là, les amis, première carte super intéressante. Je ne sais pas si elle est cotée ou pas. Cette carte, donc, c'est le Monument abandonné. C'est une carte mythique. Bon, c'est quelques euros, a priori, mais c'est bien, c'est toujours bien. Là, je vous le dirai dans l'analyse. Alors, oh, Sion de l'Essaim, une carte foil. Sion de l'Essaim, donc c'est un peu comme une foil. Super. On a un terrain plein et... Ah oui, une carte de remplacement que je vais laisser sur le côté ici. Voilà. Et bien écoutez, très intéressant ce deuxième booster. On a quand même 10 boosters dans l'édition. J'ai 10 boosters ouverts et j'ai déjà une mythique. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Alors oui, pour un prix de 23 €, je prends moins de risques hein, les amis. D'un point de vue investissement sur ce type de produit. Après, attention, il y a des éditions où il n'y a pas beaucoup de cartes intéressantes. Là, je me dis, bon, il y a quand même pas mal de rares qui sont cotés à 1, 2, 3 €, ainsi de suite. Donc, même des rares beaucoup plus. Allez, barrage grésillant. Colonie de Nyarlid. Il y a même des peu communes à 1 €. Hein. Nourrir les seins. Oh, celle-là, je la joue souvent. Pour fendre le monstrueux. C'est sympa de négation, c'est sympa de revoir ces cartes. Guide furtif. Cerbère d'Akoum, celle-là aussi, hein. Ballotte de la canopée, chasse langueur abominable, bête de somme de pierre, Sion de l'Essaim, ah bah oui, bah je viens d'avoir la foil, voilà, j'ai la version foil et la version normale, bon écoutez, c'est plutôt sympa, Minotaure de Fracasse-crâne, pardon, commune, Fureur de Cazul, c'est la peu commune qui est recto verso, et en rare, Fracassement d'âme. Je vous montre le deuxième côté qui est Falaise de Cazul. Et Fracassement d'âme qui est une rare noire, tout simplement. Bon, je regarde vite fait hein, si ça peut être intéressant ou pas, si c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Montagne. Et on a aussi un jeton Gobelin et Construction. Troisième booster, les amis. Bah écoutez, pour l'instant, c'est plutôt encourageant. Après, je suis plus fan des dernières sorties avec des boosters d'extension que des boosters de draft. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que j'essaye de me procurer à chaque fois une boîte de boosters d'extension pour chaque édition, parce que ça touche un petit peu tous les types de... surtout pour les collectionneurs, tous les types de cartes qui peuvent sortir. Zendikon de Nissa, Museleur de Draenor, Unité intrépide, Carapace protectrice, Embusqueur des pics vacillants, Banneret de Porte des Mers, Contre-courant émergent, Victoire sur les faibles, Morsure enragée, Coureur de nuit, gros tag, en peu commune, Scaraborn iridescent, deuxième peu commune, et la troisième Festin de Zoff. Et en rare, ah, une incolore, hop, Relique du Fort Céleste. Alors je vous montre déjà le Festin de Zoff qui devient Marécage sanguinolent de Zoff. Hein. Et on a Relique du Fort Céleste qui est une rare incolore, les amis. Ok, on a ensuite... Oh, une foil, Reconquête des Landes, c'est une commune foil. C'est la deuxième de ce bundle. Il, textless, et puis à nouveau, une carte, substitut de carte. Allez les amis, combien il me reste de boosters? Il m'en reste 6. J'en ai ouvert 4. Et j'ai eu 2 cartes foil, hein. Une mythique et 2 cartes foil.
C'est parti. Allez, gravir le sommet. Indolente d'expédition, rapace de Tazim, en plein roulis, sorcier de la fissure, survivant intrépide, anti-cognition. Ah, oh, une extra. Bah voilà, c'est une commune, la GAC. Crash-feu, il y en a quand même une. Il y en a beaucoup moins que dans les boosters d'extension, mais voilà, bah, je vais la mettre ici. Allez, entrave de Nahiri. L'Estfil de Nimana. Camp de base, en peu commune. Guérisseuse accompagnée, il y en a vraiment beaucoup que j'ai déjà joué. Sorcier de Lumara. Et en rare, on a une multicolore. Allez hop, Akiri, Pérégrine, Intrépide. Alors le sorcier de Lumara devient les chutes célestes de Lumara. Donc la rare, c'est une rare multicolore. Akiri, Pérégrine, Intrépide. Un terrain plein textless et le jeton corps et guerrier. Voilà, c'était la moitié de ce bundle. Il reste encore 5 boosters à découvrir, les amis. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Hop, c'est parti. 6e booster, prêtresse du fléau en maraude. Désenchantement, dueliste de Zulaport, lame récupérée, colonie de Nerlid, fourmipeau de nectar du Kazandou, devineresse d'expédition, braconnier de Tajuru, constricteur d'Agra, en peu commune fiole à relique, crabe des ruines. Oh, celle-là, c'est la peu commune, je crois, la plus cotée de l'édition. Je ne sais pas combien elle est, mais il me semble qu'elle sortait un peu du lot, celle-là. Elle est sympa. Crabe des ruines et masse du dévastateur. Bon, c'est pas mal. Ah, une blanche. Ouh. En blanc, il y a des rares, les amis, qui sont cotés. Je sais qu'il y a une rare, c'est apparition du Fort Céleste, qui est plutôt sympa. Allez, hop. Qu'est-ce que j'ai? Inversion du Hondou. Ok, bah écoutez, je sais pas trop si c'est intéressant ou pas. Non, bon, moyen. Allez, oh, encore une foil. Vision de Silundi. Ah ben, pardon. J'ai pas montré l'autre version qui devient Ruine Céleste du Hondou. Hein, petite précision. Et là, j'ai la vision de Silundi en peu comme une foil. Et celle-là, elle devient en foil toujours Île de Silundi. Elle est foil des deux côtés. C'est pas mal, ça, franchement. Elle est magnifique. Recto verso foil. Bon, c'est la 3e. J'ai un petit marais et puis une substitute carte. Ok, bah écoutez les amis, en 6 boosters, j'ai eu 3 cartes foil. J'ai pas eu de carte exceptionnelle en rare, il me semble. Et une carte mythique correcte, on va dire, à quelques euros. Alors, après, il va falloir voir, calculer l'accumulation de tout ça. Et je vous dirai tout ça dans une deuxième vidéo. Vampire patricien. Point de pression. Recherche sur le terrain. Guide furtif. Reconquête des Landes, Colosse de Porte des Mers, Éruption de Roulis, Buffle des Makindi, c'est une deuxième commune extra. Ah, deuxième commune, deuxième carte extra quand même. Calamar du Fort Céleste, Asset de Tournois-Bois, en peu commune, Dragionte de Murasa, Maîtresse des Pécores, et Descente de Kabira. Et on arrive, oh, une bleue. Alors en bleu, hop! Chroniqueur de casque de corail. Alors, déjà, la descente de Kabira devient plateau de Kabira. Et chroniqueur de casque de corail. C'est une rare bleue. Hop. On a une île textless et un dracon en jeton. Bon, les amis, il me reste 3 boosters. Allez. Je sais pas si je vais trouver quelque chose de super intéressant ou pas. Pour l'instant, j'ai pas vu de carte exceptionnelle en termes de cotation. Après, bon, au prix où je l'ai payé, et puis la multitude des petits produits, fait que c'est pas parce que j'en ai pas eu une exceptionnelle que ça peut être quand même intéressant d'un point de vue rentabilité. Épée allouée d'Avre Falaise. En plein roulis, incendie purificateur, visionnaire de Joraga, danseuse céleste de Nimana, tactique maîtrisée, voile volante d'Avre Falaise, monstruosité pyroclastique, alliance mortelle, experte de la clairvoyance et les peu communes amulettes à reliques, félin d'ombre du Fort Céleste et danger des champs de pique. Alors le danger des champs de pique, il devient grotte des champs de pique. Ok. Allez, la rare maintenant. Hop, tata, escogriffe de l'essaim.
C'est une rare verte. Elle me dit quelque chose, celle-là. Je crois que je me demande si je n'étais pas déjà tombé dessus quand j'ai joué sur certaines parties. Oui, il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui. Je l'ai déjà vu. Bon, allez, on continue. On a une forêt textless et une substitute card classique. Bon, ok, allez, il reste 2 boosters, les amis. Alors, pour l'instant, bon, écoutez, dans chaque booster, il y a un terrain textless. J'ai pu avoir une mythique, 3 cartes foil, 2 cartes extra communes. Et il me reste 2 boosters, les amis. Allez, c'est parti. Négation. Barrage grésillant. Appel de l'aventure. Nourrir les saints. Cavalier de Kabira. Tempête vivante. Fin de l'oubli. Emprise glaciaire. Électromancienne ardente. Félidar rôdeur. Un peu commune fléau lithoforme. Domination de l'Atarax mage. Et la dernière, peu commune, embuscade de Khalni, qui devient aussi le territoire de Khalni. Allez les amis, la rare. Hop. Oh, une mythique. Oh, meneuse d'orage de porte des mers. Oh, c'est une mythique bleue, les amis. Je sais plus si elle est intéressante ou pas. Je crois pas, malheureusement. Je crois que c'est juste 1 ou 2 euros de cotation. Ah bah c'est dommage, mais il y a quand même eu 2 mythiques dans ce bundle. C'est quand même assez intéressant. C'est étonnant. Allez, montagne et insectes. Effectivement, j'ai eu 2 mythiques et j'ai pas eu de carte super cotée. Pour l'instant, j'irai farfouiller quand même. Pour vous dire précisément. Waouh, 2 mythiques quand même. Hein. Ça, c'est assez rare. Dans un bundle, c'est quand même très très rare. Effectivement, soit on peut en avoir une avec une petite cotation intéressante, soit 2 qui sont pas très cotés. C'est peut-être souvent ça le cas. Allez, rage disproportionnée, les amis, c'est le dernier booster de ce bundle. Force de la solidarité. Appel du sang. Unité intrépide. Clair cryo pélagique. Voile lancinante. Morsure enragée. Givre d'effroi. Attrape insecte. Gros tag. Oh, une peu commune extra. Élémentale de feu de brousse. Bon, bah, c'est la 3e extra quand même hein, dans ce bundle. Ok. Après, résurgence du roulis. Et la dernière qui est perturbation Jvari. Et la dernière carte, ça sera une bleue. Bon. Allez les amis, perturbation Jvari, elle devient ruine Jvari. Allez hop. Et la dernière carte, tac, une rare cacophonie exaspérante. Bon, une rare bleue. Cacophonie exaspérante, je sais pas trop si elle est intéressante. Bon, il me semble qu'elle est même mieux cotée que la meneuse d'orage de porte des mers. C'est-à-dire légèrement mieux cotée. Je vais valser quelques cartes. Voilà. Bah écoutez, voilà les amis, ce bundle, bon, c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas eu de carte grandiose, c'est pas fini. Alors, on va aller... Oh, bah c'est une 4e, les amis. Une 4e carte foil, c'est Emprise glaciaire. Une commune foil. Ensuite, j'ai un terrain heal et une substitut card. Donc voilà les amis, ce bundle que j'ai payé que 23,22€ précisément, parce que c'était en solde. C'est quand même plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que j'ai pu avoir? 2 mythiques. Alors là, bon, ça c'est assez rare pour souligner. 2 cartes mythiques. J'ai eu 4 cartes foil, dont 2 peu communes foil. D'un point de vue jeton, il n'y en a pas dans tous les boosters, hein, les amis. Il y a que 5, j'ai eu que 5 jetons et 5 substituts cards. Par contre, il y a des terrains textless dans tous les boosters de draft. Au moins un terrain textless, comme vous pouvez le voir. Sinon, donc j'ai eu 3 cartes extra, 2 cartes communes, une carte peu commune extra. Et puis bah voilà, les amis, il y a ce fameux dé, cette carte promo, les terrains foil comme dans chaque bundle. Maintenant, les amis, je vais faire l'analyse de tout ça. Et puis dans une deuxième vidéo, dont vous trouverez le lien dans cette vidéo, je vais vous dire combien la valeur de ce que j'ai pu avoir. Et puis je ferai une comparaison avec le prix d'achat que j'ai eu en solde à 22,90, mais aussi avec un prix d'achat à 38 € en temps normal, hein, si vous voulez les amis. Voilà, ça permettra en plus de se faire une idée, puisque je fais beaucoup d'analyses sur pas mal de produits et sur pas mal de bundles, comme ça je pourrais faire un bilan récap de plein de bundles différents. Mais là en tout cas ça valait le coup, je pense que ça valait le coup de tenter cette aventure, vu qu'il y avait une belle promo à 22,90. Donc là, belle promo qui permet quand même d'obtenir pas mal de cartes intéressantes. J'ai pas vu de cartes avec des grosses cotations, mais la démultiplication de ces petites cartes à petite cotation fait que
Ça, vous le saurez dans l'analyse que je vous invite à... normalement, vous aurez le lien dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.